record à ce moment-là, on est parti pour YouTube. Bonjour YouTube, bienvenue du coup sur la fin de saison. On est le 31 juillet, on va finir la saison aujourd'hui. On a une proposition de trade, on va avoir la trade deadline, on va avoir toute la fin de manière générale de la saison. J'espère que vous avez tous kiffé. J'ai vu qu'on était très international sur la chaîne ces derniers temps. Beaucoup d'Américains, beaucoup de Tchèques. Hello everyone, if you're there. I see you a lot from the United States following the channel. Be welcome. I speak in French, but you're all welcome to stay. Voilà, donc on accueille tout le monde, heureux. On propose Freddy Fermin pour, pour David Villard, un prospect, et Sami Siani. On va dire non, hein. Je veux dire Freddy Fermin, c'est pas dingue déjà. On a déjà nos comment dire, on avait déjà ah oui, la deadline n'est pas de toute façon, on avait passé la deadline, donc au final je suis tranquille là-dessus. Ça c'est nice. C'est ça en moins à réfléchir. On va pouvoir continuer à on va passer le premier mois, on va pouvoir faire le développement aussi. On va gérer notre développement. Jacob Junis qui revient, let's go. Ça c'est une bonne nouvelle ça. On l'attendait. Mr Jacob Junis qui n'est plus blessé. Qui peut être un point important de notre bullpen quand même. Regardons un peu le player développement. Jacob Junis qui drop de partout. Allez, il est vieux, hein, c'était sûr. Alex Ramirez, dont le potentiel drop. Miguel Olivares, stamina prouve mais augmente, mais reste rien. Dermis Garcia, bon c'est des 2 étoiles, hein, c'est pas très important. Reimer Salinas. Reimer Salinas qui est en A+, potentiel power qui augmente et son... Ok, intéressant. Bon il a quand même 24 ans, hein, faut pas déconner. Hein. Il est vieux mais c'est intéressant. Mathias Lacombe, malheureusement notre français qui drop pas mal, hein, on va pas se cacher. Potentiel de rating qui est drop à 1,5. On le garde parce que bon, c'est un de nos joueurs qu'on aime beaucoup. Jackson Chirello qui joue en Rookie League. Son contact qui drop à 35. On vient de l'avoir. Hein. Son niveau général qui augmente à 1,5. Mais bon. Ouais. C'est pas fou. C'est vrai que c'est son contact actuel qui baisse et que le reste de ses stats augmente. Mais bon, dans l'ensemble, c'est pas dingue. Est-ce que j'ai activé mon micro même? Bien sûr que j'ai activé mon micro. Je suis en train de me réfléchir à 2-3 trucs. Mais ouais. Je crois que j'ai désactivé les pubs. Faudra que je vérifie un truc. Je vais vérifier un truc avant. C'est ce que j'ai désactivé les pubs pour ceux qui arrivent. J'espère. Sinon, je suis un peu con. Publicité pré-live. On désactive les publicités pré-live lorsque je lance des publicités. C'est ça. Donc, on fera les... Comment ça, comme lorsque je lance les publicités? Tout court en fait. Quick qui a 3 minutes de publicité en cours de live pour désactiver les pubs pré-live pendant 1 heure. Ok. On se démerdera comme ça, je mettrai des pubs avant les streams. Je connais pas encore trop, hein, c'est la première fois que je me démerde comme ça avec. Mais on va essayer de se mettre bien quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La Kaizen Witherspoon qui rend 21. C'est vrai qu'on avait bien amélioré quand même notre Minor League System. Mais on peut faire mieux. On peut encore faire mieux. C'est une des victoires. C'est une victoire, pardon, face aux Seoul Idols. Donc on continue de gagner des matchs, c'est cool. Mais j'avais dit que je finirais, ouais, le développement. Est-ce qu'on a des joueurs qui veulent monter, qui doivent monter, qu'on me conseille de faire monter là? Personne pour l'instant. Après voilà, ça c'est tout nouveau. Chez les Prague Riders, personne. Chez les Salesmen, personne non plus. Autant dire que pour l'instant il n'y a personne. Clear Waivers, il va pouvoir descendre en triple A. On va l'envoyer du coup en triple A Londres. Alcantara, étant donné qu'on a récupéré, c'est vrai que c'est vrai comment dire dans la game d'avant, on a récupéré Nicky Lopez, gros joueur, très rapide sur base, tout, enfin un joueur extrêmement intéressant pour essayer d'améliorer un peu le niveau de notre équipe. On va regarder, hop, roster
Player Development, Lionel Curet qui est pas bon. Carlos Roche qui est... Regardons ses sons splits actuellement. En août... En juillet, pardon, 238. Ouais, c'est pas bon, hein. C'est nos prospects, mais pas des bons prospects. Esparza, comment il se débrouille en tant que ce mois dernier? Comment il s'est débrouillé? 13,50 d'ERA, c'est pas dingue, hein. Ouais, 1,50, ça baisse. Il a pas pris d'home run. Ouh. Bon, il a starté qu'une seule game et il a fait que 0,2 innings, mais suffisant pour prendre un earn run, quand même. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, ça se sent. On veut donner du temps de jeu à des joueurs, à nos joueurs, mais on n'a pas le temps. Hector Rodriguez, qui est blessé. Qui est-ce qu'on a d'autre? On a Turek, mais Turek qui est pas là. On avait Alex Ramirez. Ignacio Moron. Ouais, je vois ses stats, c'est pas dingue sur la saison, hein. Juan Mercedes non plus. Edgar Lara, c'est pas fou. Enfin, j'ai pas regardé ses batting split, mais en juillet, il a défoncé la baseball. Il a défoncé. Il est bon là, le Edgar Lara en fait, hein. Il est bon. Ah, il est un peu light en termes de notes encore, mais c'est pas impossible qu'il monte à un moment, je pense. Ce serait pas mal d'ailleurs qu'il monte, je pense. C'est quoi? C'est un shortstop. Honnêtement, il a... Bon, il est pas dingue, hein. On va pas se cacher, pas bon défenseur, rien, mais... À voir, s'il continue ses bonnes stats, etc., peut-être qu'on le fera monter. Ignacio Moron, je vois ses stats, c'est pas bon. Starter, en juillet, ouais, 81 d'ERA, c'est mort. Je suis pas fan du tout. Dinan De Jong, je suis pas fan du tout. Tim Tawa, qui fait des bonnes stats. Est-ce qu'il a fait des bonnes stats aussi en juillet? Non, il a pas fait de bonnes stats. À la batte, il est pas dingue. Alex Ramirez, on l'a vu. Sami Siani, joueur que tout le monde s'arrache, qui a déjà 2 étoiles. En vrai, Sami Siani, bon, ça peut être un joueur intéressant, mais il peut avoir une bonne trade value. C'est un joueur rapide, c'est un bon défenseur en champ, bon contact, beau potentiel. En fait, il a un beau potentiel global, hein. Ça peut être vraiment un bon joueur. Euh, J'aime beaucoup. J'ai pas vu ses stats. J'ai l'impression que ses stats sont pas mauvaises. En juillet, il a pas eu de... Oh, quoique. Gros slugging en fait. Le slugging lui a pas mal sauvé le cul, je pense. Quoique non, en fait j'ai rien, je dis de la merde. C'est le mois dernier où il était pas bon. Il y a quand même un war négatif. Ça, c'est des trucs qu'il faut noter. Et au mois d'août, pour l'instant, il rack. Il rack bien la balle. Après, on vient juste de le commenter. C'est Sami Siani, Francisco Morales, qui joue qu'en double E alors qu'il a 2 étoiles. Si on est très honnête, il a le niveau pour jouer plus haut, lui, hein. Pour jouer un peu plus haut en double ligne. Releveur. Ah oui, mais il a des problèmes de stats là. Pas faire 23 games et avoir pratiquement 5 de whip, 2 home run minimum par 9 innings et 24 bébés quoi. Il y a un gros problème là, monsieur Morales. Bah, le contrôle. Voilà, vous avez la réponse, hein. Tu peux avoir des stuffs qui sont élites, mais t'as pas de contrôle. Clairement, ça nique, ça peut niquer quelque chose, hein. Ryan Lambert, closer. Comment il se débrouille? 1,32, 1,17 de whip, ok. Sacré closer. Ah, il a déjà le niveau pour monter plus haut. On va le faire monter. On va le faire monter en double à Berlin. Bienvenue à Berlin. Et Miguel Olivares, il ira beaucoup trop haut. Ok. C'est pas mal tout ça. Allez, on va avancer. Si le jeu veut bien avancer. On perd. On repère. On perd beaucoup, hein, comme prévu, hein.
Va falloir faire quelque chose à la free agency. On a pas mal d'argent. On pourra signer quelques bons free agents. Mais je m'attends pas. On va pas signer de gros free agents. On va signer des joueurs qui sont solides. Avec des profils intéressants. Sans trop dépenser. L'objectif c'est vraiment de pas beaucoup dépenser. On verra un peu les qu'est-ce qu'il y a comme joueurs internationaux aussi. Parfois ils sont un peu moins chers mais ils sont bons. Bon, on enchaîne les défaites là. On avance bien comme il faut. On gagne une game face aux Angels. On perd la celle d'après. Allez, face aux Athletics, on est censé pouvoir gagner un peu quand même. Non, on perd celle-là. On perd celle-là. Ok, plus de playoff. Voilà, hein, pas de playoff, c'était sûr. Hein. La Draft League, c'est fini. On avance vite. Ok, ça je m'en fous un peu. L'idée c'est d'avancer. On est la première équipe éliminée des playoffs de manière générale. On va regarder au niveau des standings, mais... Ouais, on est la première équipe éliminée des playoffs de manière générale. C'était annoncé hein, qu'on serait pur. Hein. Après, si ça peut nous donner le premier pick de la draft de l'année prochaine, on dit pas non. Hein. Clairement, on perd encore, on perd encore. On perd d'un point à chaque fois, c'est assez frustrant quand même. On gagne la dernière game face à Houston. Quoique ça va un peu mieux quand même depuis ce dernier temps. Aïe 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 aïe. Ah la blessure d'Edwin Rios. Oh. Ah bah là ouais. 5 mois out pour Edwin Rios. Qu'est-ce qu'on a dans le roster? En première base là-bas. José Abreu. Qui honnêtement fait du bon boulot hein, cette année avec son équipe. Vinny Capra il pouvait jouer en première base non? Non il peut pas jouer en première base, je raconte de la merde. David Hamilton il peut pas jouer. David Hamilton il a un potentiel de fou pour jouer en première base mais... Parce que Vinny Capra comment il se démerde en triple A là? Ah il crush la balle en triple A en vrai. On va faire remonter Vinny Capra. Edwin Rios étant blessé, David Hamilton va s'occuper d'ici. David Hamilton va s'occuper de la première base et Vinny Capra va s'occuper principalement de la troisième base mais aussi de la deuxième si besoin. Ça va nous faire, ça va nous donner un peu d'espoir aussi. Ouais, fin de saison pour Rios, c'est dommage hein, parce que c'était vraiment lui qui faisait un début de saison fou. David Villar qui était DH va du coup prendre la place de premier batteur, hein, de première base pardon. Là, le DH c'était pas lui, David Villar, hop. Je me demande si David Villar on le veut pas en quatrième batteur. Hein. Il manque peut-être un peu de pop. Est-ce qu'on a d'autres joueurs qui ont plus de pop que lui? Honnêtement il y en a pas hein. Ouais il y en a pas hein. Je pense que David Villar c'est le quatrième batteur parfait pour nous là, hein, clairement. David Hamilton qui est gaucher aussi, putain ils sont tous gauchers. Vinny Capra qui va jouer probablement en deuxième base contre les droitiers. Contre les gauchers peut-être aussi. Donc on a déjà Nicky Lopez en deuxième base en vrai pour dans les deux. Mais il nous faut un DH maintenant. Un DH contre les gauchers, contre les droitiers. Honnêtement, David Hamilton est pas bon. Vinny Capra est un peu mieux mais sans... On va le mettre en DH. C'est quoi? On va faire confiance à Vinny. On va lui faire confiance à Vinny et ça devrait bien se passer, je pense. Bon, ça ne nous empêche pas de perdre 13-0, mais bon, ça... Ça, clairement, on peut pas y faire grand-chose. On perd face aux Whites 14-5, mais quelle horreur. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors... Chicago White Sox. Ok. Carlos Marcano qui est toujours le lanceur principal. Après notre bullpen ça va hein. Bon, Trent Thornton est dégueulasse mais bon ça c'était un peu attendu on va dire. 6-2, on gagne... On a combien là? 46, ouais. Ce serait bien d'attendre les 50 victoires quand même cette saison. C'est presque assuré qu'on atteigne les 100 défaites mais on va dire que ce serait bien d'avoir au moins quelque chose à se mettre sous la dent. Oh putain, ouais, on est vraiment puant. Hein. À terme, on n'a pas d'équipe hein, pour gagner. Faut refaire mieux. Hein. Quand on regarde les averages, bon, une Capra 209, 200. On n'a pas un qui dépasse les 260 quoi. Ouais. On va essayer de faire mieux. On pousse un peu sur le Scout Gamboa qui nous ramène un joueur de plus. Mais il est pas bon. Il est pas bon. Et là, on n'a plus besoin de les faire monter en A. Comment dire, directement en Rookie Ball. C'est l'avantage. Allez, s'il vous plaît, laissez-nous gagner des games. On gagne une game. Let's go. Est-ce qu'on peut en regagner une? C'est trop en demander. On passe le mois. On va arriver au moment des call-ups de septembre. Qui est-ce qu'on fait monter en septembre? Ah non, on s'en fout, on n'est pas en playoff, hein, mais... Déjà, attends, qu'est-ce qu'on a là? Mec, ça rembule. C'est ok tiers. On va te laisser dans le complexe international pour l'instant, sans plus. Roster expansion, on peut mettre des joueurs en plus. Honnêtement, je sais pas qui je vais mettre. Scott Randall qui chope le rookie du mois. Bon, est-ce que ça va changer quoi que ce soit? Je pense pas, mais au moins ça a le mérite d'exister. Abraham Toro qui va ses notes drop complètement. Gap rating qui drop, son potentiel de contact qui baisse. Jay Allen the second. Son potentiel de contact qui baisse, sa vitesse qui augmente et son niveau moyen qui augmente en tant que je suis en centre. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt même une très bonne nouvelle. Alex Turek, son potentiel de stuff qui baisse et son potentiel tout court qui baisse. En fait, on va faire simple. Hein. Alex Turek, son potentiel tout court vient de drop complètement. Ce qui le rend beaucoup moins intéressant forcément. Hein. Alors on prie pour que nos rookies montent vite hein, quand même. Hector Rodriguez. Son potentiel de puissance qui baisse mais sa vitesse qui augmente. Ça c'est une très bonne nouvelle ça, je reconnais. Hector Rodriguez il pourrait avoir sa chance hein. Comment il se démerde en... Comment sont son split et batting split? Tu vois son mois de mai, son mois de juin qui sont monstrueux. Honnêtement, son mois d'août beaucoup moins. Par contre, son mois d'août il a vraiment step back. Mais il pourrait mériter d'avoir un petit appel. En vrai, tu sais quoi? On va le call up. Il mérite, il a fait une bonne année pour l'instant. Il restera probablement pas longtemps, mais au moins il a le mérite, comment dire, de monter. Question c'est est-ce qu'on va faire descendre? Probablement, mais bon, au moins on aura... On fait bosser un peu. Ryan Lambert en double A qui augmente son stuff de 50, son potentiel de stuff augmente à 65, sa vitesse qui augmente à 100. Il est pas mal le Ryan Lambert là. Hein. Est-ce qu'il a fait baisser un peu ses... C'était ça la question. Est-ce qu'il a fait baisser un peu ses stats? Son mois de juillet est monstrueux. C'est vrai que son mois de juillet est monstrueux. Par contre, son mois d'août est catastrophique. Hein. Ouais, c'est compliqué. Hein. Après, c'est lui que je viens de faire monter aussi en double A. Il vient de monter en double A. Faut le temps qu'il s'habitue. Geoffrey Gilbert. Bon, il n'y a rien d'intéressant chez lui. Du côté des rosters, est-ce qu'il y a des joueurs qu'on me conseille fortement de faire monter? Non, parfait. J'ai pas l'impression. Hein. Ouais, même pas en Rookie League. Complexe international, t'as des joueurs à 2 étoiles. Ça c'est cool, mais sans plus. On va les laisser là pour l'instant. Player développement. Je regarde les joueurs que je suivais. Il y avait Edgar Lara. Est-ce qu'il est toujours aussi bon en Rookie League? Bah la Rookie League est finie surtout. Donc on n'en saura rien. Est-ce qu'il progresse en termes de notes? Parce que
Enfin, je peux le faire monter au niveau A, hein, mais j'ai peut-être un peu light en termes de notes. On va le laisser un peu. Il y a que 16 ans en vrai, on va pas le rush. On va pas le rush au up pour l'instant. Au moins vraiment qu'il défonce la balle. On va pas trop le rusher en haut. Et le deuxième call-up que je peux faire, est-ce que j'en prends un même? Peut-être un releveur? Juan Mercedes, il est pas bon. Alès Turek, il est encore trop vert. Quoique, il a des bonnes notes. Ah, il a un manque de contrôle. Tant que son contrôle est pas à 50, j'ai du mal à l'idée de le faire monter. Juan Mercedes, bon, voilà. Yoniel Curet, son contrôle est vraiment un problème. David Spellman, Ross Tripling est blessé encore pour 9 mois. Brent Taylor, c'est pas intéressant. Aldri Acosta, ouais, manque de contrôle. Lui, il est très mid. Ça peut être quelque chose, mais ses stuffs sont vraiment mauvais, Juan Mercedes. Hein. Alors, il a la vitesse, hein, mais c'est tout. Hein. Rien d'autre. Au pire, c'est un joueur qui va nous rester pas très longtemps, je pense. On peut le faire monter. Ça fera un bras en plus dans le bullpen. On fera descendre après. C'est un bras du bullpen qu'on fera redescendre. Au pire, c'est pas grave. De toute façon, là, faut juste finir la saison le plus vite possible. Histoire de s'en sortir un peu. On perd un match encore. Allez, une victoire dès la... Plus qu'une victoire, comment dire, de... Et c'est bon, 50 victoires. L'objectif de la saison est rempli. Oh, c'est pas beau, hein. C'est vraiment pas beau à voir. Hein. C'est vraiment fait défoncer en début de saison et du coup là on n'a plus rien en fait. Hein. Je vais regarder au niveau de mon pitching de la rotation. C'est vrai que j'ai pas remis Jacob Junis. Jacob Junis, comment dire, qui a quand même un peu de stamina. Hein. On peut le mettre en long relief. Juan Mercedes, 45. Non, lui on va le mettre en long relief. Jacob Junis. Non, Jacob Junis, on va mettre en middle relief, on va pas se faire chier. Hein. Chase Lee et Josh Winder font une très bonne saison, donc on va pas s'emmerder avec eux. Drew Carlton aussi fait une très bonne saison. Excellent. Wei Wang est bon. Rigueur Juan Mercedes, tu peux le mettre en emergency starting pitcher. Mais line-up pour l'instant on va les laisser comme ça. De toute façon. Ah, oh, putain. Nicky Lopez qui se prend 6 semaines. Oh là 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 là, c'est catastrophique. C'est une catastrophe. Regardons nos line-up. Du coup ça enlève deuxième base à chaque fois quoi. Mais au moins ça laisse une chance à David Hamilton peut-être en défense. Vinny Capra il me semble qu'il avait une note défensive dégueulasse. Oui. Bah David Hamilton bienvenue hein. Bienvenue, tu vas jouer deuxième base pour à chaque fois je pense hein. C'est plus simple. T'es comment toi en niveau... Un joueur un peu de machine sur base. Et t'es très rapide. En vrai en 9 t'es parfait. En vrai en 9 il est parfait. C'est le même profil que Nicky Lopez donc en fait j'aime bien. Je vais rester comme ça pour l'instant. Ça me semble bien. En tout cas ça me semble correct on va dire. On continue. Il a trouvé un nouveau bon joueur. On verra, on le rajoutera plus tard. Pour l'instant on va pas faire de montée du complexe international. On verra un peu plus tard. À moins vraiment qu'il soit à plus de 2 étoiles de potentiel. Et là on lui laissera sa chance. Ce qu'on sait, c'est qu'on arrive sur la fin de la saison. 50-109, putain. On a gagné un... Ok, bah on n'aura pas de compensation. Vu que Théophilus n'a pas voulu signer avec nous. Il Anderson, Daniel Brito. Ok, il y a pas mal de joueurs qui partent. Pitching coach des Berlin Wolves qui part aussi. Ça fait pas mes affaires, mais... Il prend sa retraite. Oh, on va trouver un bon pitching coach quand même, je pense. En tout cas, c'est important. On sait, hein. Quelqu'un qui était légendaire. Voilà.
Tout simplement. Alors il veut être manager lui. Ça peut se comprendre. Ouais, parce qu'il est très bon aussi à... Oh putain, lui c'est un... Ah, un manager tapeur, hein. Vache. Don Cooper, il gère très mal le développement. Lui, il est bon, mais pareil, je pense qu'il veut être bench coach. On va voir. On va lui offrir un contrat en tant que pitching coach pendant 5 ans. On va voir ce qu'il en pense. Je pense que c'est un excellent... Ce serait un excellent joueur pour les Berlin Wolves. En tout cas, un excellent coach pour les Berlin Wolves. Ok. Daniel Perez, pareil. Il me sort quand même des bons joueurs. Hein. Tomoyuki Sugano. Parfait. Ok, on a remplacé très rapidement le pitching coach. Pareil, quelqu'un qui gère très bien tout ça, c'est parfait. Hein. 10 mois pour Darren McCoffan, ça par contre c'est très problématique. On enchaîne les grosses blessures. Faut qu'on voit, est-ce qu'il y a un lanceur capable de tenir la distance? Est-ce qu'on rush un peu à l'Esturek? Je veux dire, il est pas bon pour l'instant. Si on regarde un peu ses stats sur le mois d'août, etc., c'est mieux, mais il est pas bon en triple A. Est-ce qu'on a envie de le rush? Probablement pas. Est-ce qu'il a été mis sur la... Mets-le sur la liste des... Enfin, genre... Ah, attends, il faut... Ross Stripling, il faut quand même qu'il se répare un peu. Davis Feldman, il a pas de... Yoniel Curette, il a pas de stamina non plus. Pat Maybach, il a pas le niveau. Brent Taylor, il a pas le niveau. Qu'est-ce qu'on a là? Je vois difficilement comment mettre mieux que Juan Mercedes sur le... C'est pas parfait, mais au moins il pourra potentiellement faire le boulot, quoi. Fin de saison, du coup, pour nous. Attends, sur le dernier match de la saison, on se pète en plus. Aïe, putain, ça par contre, c'est... Il se pète sur le dernier match de la saison, ça va être compliqué. Hein. Bon, on va voir comment ça se passe. Pour l'off-saison, j'ai pas encore prévu de ce qu'on va vouloir prendre. Mais de toute manière, il va falloir améliorer de manière générale l'effectif. C'est clair. Hein. Avec des... Honnêtement, on va juste essayer, je pense, de chercher des bons plans. Des bons joueurs qui ont fait des bonnes saisons, qui ont qui demandent pas un salaire immense. On jouera pas les playoffs l'année prochaine non plus, mais on va continuer de développer un bon roster, je pense. C'est surtout ça. Prenons les standings finaux. On est dernier. Baltimore, New York et Boston qui passent. Toronto qui saute. Tampa qui saute. Les Guardians et les Rangers qui passent. Les Mariners, si du coup font partie sont la troisième équipe à choper une wild card. Les Idols n'ont pas fini dernier de leur... Ils ont fait franchement quelque chose de décent en 78-84. Les Diablos, eux, ont bien fini dernier, même derrière les White Sox. Les Légionnaires ont 10 victoires de plus que nous, mais étaient autant dans la sauce que nous cette saison. Au moins, on est ravis de le voir. Plus de 100 défaites aussi pour eux. Bon, même si rien n'est comparable à nos conneries, hein, clairement. Hein. Les Mets, les Cubs, les Dodgers qui gagnent. Pêche, en NL West, il n'y en a aucune autre équipe qui est passée en playoff. Les Samouraïs sont derniers aussi. Bon, en NL West, au moins, c'est assez bien respecté. Les Idols qui ont vraiment surperformé. Hein. Alors, est-ce qu'ils ont mieux drafté potentiellement? Regardons l'arbre de playoff. 1-0, 2-0 pour les Yankees qui passent, 2-0 pour les Braves, 2-1 pour les Cubs et les Guardians qui passent. Alors les Division Series,
Orioles, Yankees, Guardians, Rangers, Mets, Braves, Cubs, Dodgers. Ça ressemble à peu près à ce qui pourrait se passer dans la vraie vie. Hein. Les Braves mènent 1-0. Les Dodgers. Ok, 1-1 en National League. 1-0 pour les Rangers. 1-1 pour les. Ah, c'est 1-1 partout en fait là. Des Division Series qui sont serrées. J'ai rien dit, les Braves et les Dodgers qui passent en 3-1. 2-1 pour les Guardians. 2-1 pour les Orioles. 2-2. Qu'est-ce qui s'est passé? Prague Rider, Ok, ça c'est pas de problème. On sait ce qui se passe, il y a des retraits. Les Guardians qui sortent les Rangers. Oh. Guardians qui sont en train peut-être de jouer leur chance. Hein. Orioles Yankees 2-2 et c'est... Ah. Kemken, on s'en fout de ça. Et bienvenue Gino. Gino TV. Bienvenue sur le stream. Ravi de te voir. Est-ce qu'on va enfin avoir le résultat de cette série? Les Orioles qui la prennent en 3-2. Dodgers mènent 1-0. Du côté des Red Lions, il y a Davis Feldman, Brent Taylor et Pat Maybach qui se cassent. Et le pitching coach de la AAA qui saute aussi. On va devoir aller du côté de nos personnels. Très honnêtement, je pense donner à Miguel Centena le poste de pitching coach. Hein. Qu'est-ce qu'on pense si je t'appointe en tant que pitching coach pour AAA Londres? Ça lui va. On le fait monter, hein. De toute façon il le mérite hein, aussi, hein. Il a le niveau. On peut aller chercher un Matthew Johnson par exemple. Pour lui offrir le contrat. Berlin Wolves pitching coach pour 4 ans. 255 000. Alors c'est cher mais bon. La qualité a un prix messieurs. Ne pas l'oublier. On a de l'argent, on est quand même parisien, hein. Faut pas déconner. Ah putain j'ai oublié ça. Encore des messages personnalisés. Jesus Lopez, bon joueur sans plus. Qu'est-ce qu'on a? Playoff 3. 1-1, 2-0 pour les Dodgers. Oh, ils en ont pas marre. Ah, c'est bon. Lui, il est pas bon. Hop là. Du coup, 1-1, 2-1. On arrive en octobre, je crois. Donc, je vais encore avoir un message, potentiellement. Une grande chance, en tout cas. Non, même pas. 1er octobre, on n'a rien. 2-2 et 2-1 pour les Guardians. 2-2 et 3-2 pour les Dodgers. 3-2 pour les Orioles. 3-3 game set entre les Braves et les Dodgers. Les Orioles qui prennent 4-2 les Guardians et les Dodgers qui prennent la game 7 finale Orioles Dodgers. Allez, on va essayer d'aller aller plus vite histoire que Dodgers 1-0, 1-1, 2-1 Orioles, 3-1 Orioles et les Baltimore Orioles qui prennent leur premier qui prennent leur comment dire leur titre. Rutschman, O'Hearn, Jackson Holiday, Ramon Urias, Gunnar Anderson, Tyler O'Neill, Mullins, Laureano, Grayson Rodriguez, Coulomb, Bautista. C'est pas étonnant quand on voit leurs joueurs. Quand on pense qu'ils ont encore du prospect à plus savoir quoi en foutre dans leur farm system, c'est encore plus impressionnant, on va dire. Qu'est-ce que ça nous dit? Il a trouvé quelqu'un qui est nul. Ensuite, Kim Young-kyu qui est posté, Park Sang-woo qui est posté, Won Tae-in qui est posté. J'aime beaucoup Won Tae-in, c'est un joueur que j'apprécie particulièrement. Excellent joueur, Won Tae-in. Excellent joueur. Bon, il est un peu sous-côté dans le jeu forcément, mais moi c'est un joueur que j'aime beaucoup. Putain, il a une saison 2, merde par contre. Qu'est-ce que tu as d'intéressant? Il est pas mauvais ton joueur, très bien.
Allez, on avance. Si possible. Normalement, c'est fin de saison là. Enfin, qu'on vote pour les MVP et tout. Adam Fraser qui ne sera plus là. Qui opt-out. Donc il nous faudra un champ droit. C'est compris. Ah oui, d'accord. On va... Putain, donc on passe de 230 millions possible à 70 millions à peine. Ouais, je sais pas aller loin avec ça. Hein. On n'a pas beaucoup d'argent, mine de rien. On va passer à 23. On va baisser les prix, parce que ça va faire venir plus de monde, de manière générale. On va essayer d'attirer plus de monde. Hein. 70 millions de payroll, c'est ridicule, hein, par contre. Hein. Il va nous donner des noms. Pas être acheté. On va essayer d'augmenter à 23 000 par game la tendance. Top 20 prospects possible. Top 7 minor league. 2 saisons pour avoir les playoffs. Ça doit être possible. Il me propose quoi alors? Spencer Steer. Oh. Ok. Pour David Villar et Carlos Jorge. Ouais, alors tu me fais sortir 2 excellents joueurs pour un mec qui n'a pas alors qui a de la défense, hein, c'est sûr, mais qui quoi là? Qui est là en arbitration là. Ouais, je suis pas forcément fan du trade. C'est vrai qu'on devrait demander plus. On peut essayer de leur demander un prospect en plus, hein. On peut leur demander un prospect en plus. Ils doivent avoir du bon prospect là en plus là. C'est les Reds. Tu me demandes quand même de lâcher un bon prospect et David Villar qui est très bon aussi. Je dirais pas non, aller chercher un petit, je sais pas, un petit Chase Petty par exemple. Ah, et c'est bien Chase Petty. Après lui, Chase Petty est déjà proche du niveau. Sidro Vigil, j'aime pas du tout. Edwin Arroyo, qui a déjà un trop haut niveau. Non, on peut pas aller chercher Rich Chapman. Ricardo Cabrera. J'aime bien Ricardo Cabrera. C'est pas très rapide, mais ça sait voler les bases. Alors, il aime pas trop ça. Qu'est-ce qu'il voudrait? Non, mais non, on ne lâchera pas Turek en fait. On va leur soumettre l'offre. On va voir ce qu'il en pense. Il voulait un truc, on lui a donné. Les prospects. Est-ce qu'on a des prospects chez nous du coup? Parmi les frappeurs. Non, chez les lanceurs peut-être qu'on a quelques prospects. Il y a Doyle qui était à Toronto. On a Kaizen Witherspoon qui est ici. Mais on n'a pas grand chose d'autre. Hein. Pas grand chose d'autre à se mettre sous là-dedans. La saison qui commence. La période d'arbitration qui commence. On va pouvoir développer des joueurs. C'est cool. On va directement aller dans on va directement aller dans le lab de développement. Sam Kozar qui est déjà un bon niveau, honnêtement. Kaizen Witherspoon, je vous en parle même pas. Il pourrait monter très vite lui. Hein. Je pense qu'on va lui faire bosser ses stuff. Hein. On va améliorer son pitch arsenal. Hein. Ça me semble bien. Sam Kozar, je pense qu'il a que 19 ans. Je
propose qu'on lui fasse faire un truc simple, c'est genre on améliore sa force et son... Ou juste on lui fait améliorer son contrôle en vrai. Hein. On va lui faire améliorer son contrôle, simple, classique. Jackson Chirello. Pareil, lui, il pourrait monter vite. Il pourrait monter vite. Est-ce qu'il le fera, je sais pas. Là, new position. Non, on va pas lui apprendre une nouvelle position. Plate discipline, je pense que c'est bien. Améliorer son œil, de toute façon l'œil c'est extrêmement important, on le sait. Hein. En tout cas à mes yeux c'est une des choses les plus importantes. Slater De Bruyne, qu'est-ce que t'as? Pareil, hein, ton œil. Hein. Jack Anker, son contrôle. On améliore ton contrôle. Très important le contrôle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? AJ Colarusso. Lunette curette, t'as pas le niveau. Colarusso. Honnêtement, si t'améliores ton contrôle aussi, ça sera bien. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Si vous avez des idées, n'hésitez pas hein, dans le chat. Hein. Will Furniss, ça peut poser problème un peu par moment, on va dire. Sparza, il est bien, mais faut qu'il progresse de manière générale en fait. On va mettre genre contrôle, mais de toute façon, il faut juste qu'il s'améliore de manière générale. Parce qu'il a que 25 de notes pour l'instant, ce qui est assez faible. Mais dans le reste, il y a du potentiel, clairement. Yoniel Curette. Le problème de Curette, c'est qu'il a un contrôle de merde. Il aura beau l'améliorer, ça changera rien. Parce qu'en fait, ça montera pas plus de 40. Donc en fait, ça sera quand même, il aura quand même rien. Du coup, c'est pas un joueur qui m'intéresse plus que ça, on va dire. Qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Carlos Roque, pas, bon, pas mauvais. Ryan Lambert. On peut en mettre un de plus en vrai. Faut qu'on en mette un. Will Furniss, moi ce qui me pose problème c'est sa défense et son... Au pire on fait ça. Play discipline aussi. Et on est bon pour le reste. Ça c'est fait, ils vont pouvoir s'entraîner comme il faut. On va regarder l'arbitration. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on perd déjà? On perd quelques joueurs ici. Honnêtement je pense pas les re-signer. Nicky Lopez ça me fait chier de le perdre maintenant, honnêtement. Est-ce qu'on peut pas lui offrir une extension? Il veut 9 millions par an, c'est beaucoup 9 millions par an. Si je te propose 5 ans... Et que je te propose, disons, 7 500 000. Ce qui est déjà un bon salaire hein, quand même. Hein. On lui met un player opt-out. Après, genre, la deuxième année. Il a le droit de se casser s'il a envie. Ok. Pour l'instant, il est ok avec ça. Ça me fait penser à un truc dans mon roster. Je vais juste changer 2-3 trucs. Capra, du coup, qui redescend. Il était juste là pour boucher les trous. Qui d'autre qui était venu pour boucher les trous? Qu'est-ce que j'avais fait monter? J'avais fait monter Roi de Mercedes pour boucher les trous. Il va pouvoir redescendre. Normalement, si je vais dans la liste des blessés, t'as 4 joueurs blessés. Du coup, il y avait encore un joueur de plus. Ah, c'était Hector Rodriguez que j'avais fait monter. On va le faire descendre parce qu'il a le niveau en fait. J'ai pas vu ses stats, mais on verra un moment. On verra un peu après.
Quoique je vais le laisser, Hector Rodriguez, pour l'instant. J'ai pas encore vu ses stats sur l'année. On va voir les stats sur l'année après. Pour ce qui est de l'arbitration, ok. Javier Assad. Est-ce que je le veux encore? Honnêtement, non. On withdraw. On withdraw Javier Assad. Il a pas été bon. Il a pas fait le boulot. Il va devenir free agent. C'est pas de problème. Trent Thornton. Pareil. Il a pas été bon. Alors il a quand même un 0,9 de war. Mais il a un whip trop haut. Il est vieux. On withdraw. Il va nous falloir un starter. Un releveur en plus. Edwin Rios. Je suis prêt à te donner ce que tu demandes. Si on peut baisser à 2 millions tout court. Merde. Si on peut baisser à 2 millions. Je dis pas non. On propose 2 millions. Sergio Alcantara. Honnêtement, t'as pas fait une bonne saison. T'as moins 1 de war. T'es sur le... Ok, tu vas pouvoir aller... Tchuss. On n'a pas besoin de toi. Abraham Toro, qui m'a fait une très bonne saison, mine de rien. On n'en parle pas assez de la saison d'Abraham Toro, quand même. 2,7 de war. Ouais, t'es 2 100 000, tu les mérites. Alors, vous me connaissez, je suis un peu un rat. J'ai proposé 2 millions. Mais clairement, il les mérite. Donc on va garder ça là-dessus. Kurt Casali qui part. Ouais, non, mais les 20 millions de... C'est non, hein. Qualifying offer, non. Ça me fait chier de laisser partir Casali parce qu'il était bon. Frazier, il était bon à la batte, mais sans plus. Et Jacob Junis, Jacob Junis, il a pas été fou. Mais il était pas mauvais, donc j'aimerais bien le garder. C'est quoi? On va lui offrir une extension. T'as quoi? T'as déjà 33 ans. Tu veux 3 millions. Je peux descendre à 2 700 000 si tu veux. 2 700 000 c'est bien. Ok, on va voir ce qu'il en pense. On a quand même un budget à respecter, on va dire. Et Kurt Casali, je sais pas ce qu'on peut en tirer en fait. Honnêtement, il était pas excellent, hein. C'était un bon défenseur, mais il a pas été. Enfin, quand même, je vais pas abuser. Il a quand même été. Ouais, 614 d'OPS. Honnêtement, j'ai connu mieux. Casali, j'ai connu mieux. Du coup, il va falloir qu'on trouve un catcheur en plus. Ouais, on va partir en recherche de ça, hein. On va partir en recherche de ça, clairement. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? L'arbitration, on l'a faite. On va passer aux awards. Qu'est-ce qu'on va mettre en award? MVP. American League MVP. On va regarder en termes de war. 3,5, 3,5, 4,3, 4, 5,2 pour Adolis Garcia. 5,1 pour Wyatt Langford. 4,5, 6,3 pour Calralig. Luis Rengifo à 6,3 aussi. 8,6 pour 8,8 pour Bobby Witt. 6,2, 6,9 pour Julio Rodriguez. 4, 4,7, 8,4 pour Aaron Judge. 5,6. Je vois un 6 ici. Honnêtement, ça va être. Faut qu'on en mette 10. Je vais en mettre 3. C'est-à-dire Bobby Witt, Aaron Judge. Et je vois Julio Rodriguez à 6,9. De toute façon, si t'as plus de 6 en général, c'est que t'es bon. 6,3 ici. J'ai pas vu s'il y avait plus là. 6,3, 6,3. Il y a un 6 ici. 8,4, je l'ai mis. 4. On va mettre les deux 6,3. Calregalus, Rengifo. Ça devrait suffire normalement. Sayang. Je crois que je dois en mettre que 3. 5. Je dois en mettre 5. Enfin, pareil.
On va faire même technique en termes de war. 3,4, 4,6, 4,5, 2, 3, 6 pour Tarex Koubal. On a un 2 ici, 3,6, 4,6, 5 pour Kevin Gaussman. Félix Bautista, on voit même pas son war. Ça va être Tarex Koubal. J'ai vu un 5, le 5 de Kevin Gaussman en 2. Et après, on va aller chercher dans ceux qui ont fait des 4. On a 4,5 ici. 4,6 pour Garrett Crochet. 2,8, 2, 2, 5, 4,6 pour George Kirby. 4,4 pour Drew Rasmussen. Ok, Garrett Crochet est à combien? 4,6, tout comme George Kirby. Vous préférez George Kirby. 4. Il me semble avoir vu un 4,5 qui traînait, c'était José Soriano. On a ce qu'il faut. Releveur de l'année. Releveur de l'année, c'est ce truc qui me casse les pieds à chaque fois. 2,4. 2, on a des 2 douars ici. Félix Bautista, je pense qu'il a eu 2 douars aussi, j'imagine. Ouais, 2,1. 2,5 pour Emmanuel Classé. Mason Miller, il a combien? 2,2. Andrés Munoz, 2, combien? 2,6. 2,6, c'est bien, hein. 2,6, il n'y a personne qui a plus, hein, pour l'instant. 2,1. Devin Williams, il a combien? 2,1. 0,9, 1,7, 1,6. Johan Duran, 2,6 aussi. 2,7 pour Fernando Cruz. On en faut 3. Et bah, Fernando Cruz. C'était lequel qui était à 2,6? C'était Mason Miller ou Andrés Munoz, je sais plus. Andrés Munoz. Andrés Munoz et Johan Duran. Voilà. D'ailleurs, on va vite fait faire le MVP aussi pour la National League, comme ça sera fait. 5,6. 7,7 pour Michael Harris. Michael Harris, sur toutes les carrières, il est monstrueux. 4,6, 5. 5, 7,5 pour Paul Skins. Paul Skins qui va être Cy Young aussi. 7,6 pour Shohei. 6, 6. Bon, moi je crois que j'ai mon top 3 hein, déjà. Alors je préfère Shohei, donc on va mettre Shohei. Michael Harris et Paul Skins. Voilà. Pour le Cy Young, 4,1 pour Sandy Alcantara. 4 pour Stephen Kolek. 6,2 pour Aneldo Lopez. 7,6 pour Shohei Ohtani. 7,5 pour Paul Skins. Est-ce qu'on a du 7? Même du 6 là-dedans. On n'a pas de 6 peut-être. Ça va jouer entre Ohtani et Skins. Skins 2,33. Ohtani, il montre là ses stats de DH. Ça tombe bien. Hein. 3,08. 1,25 de whip. Bon, ça va être Skins puis Ohtani. Et après, je crois qu'il y avait 6,2 de Reynaldo Lopez. Ça devrait faire le boulot normalement. Donc je peux en avoir 5. Est-ce qu'il y a d'autres qui sont au-dessus de 6? Même au-dessus de 5. Hein. Non. Justin Steele est pas loin. Allez. Mais il n'y aura pas plus. Releveur de l'année. 0,9, 1,62 pour Edwin Diaz. 1,3, 1, 1,6. Il y a un 2 pour Tanner Scott. Un 2 pour AJ Puck. Ok, il y a quelques 2 par-ci par-là. Edwin Diaz, t'as 2 combien? 2,2. Tanner Scott, tu les as 2,5. AJ Puck, en général, il est haut lui. 2,9 pour AJ Puck. Onion Kerkering 2,7. Bon, AJ Puck Kerkering. Ryan Helsley à 2,1.
1,8, 1,3. Donc on est clairement sur AJ Puck, Orion Kerkering, et il me semble que c'était Tanner Scott qui était à 2,5. Et Tanner Scott. Voilà, on a nos 3 releveurs. Ça mérite, je pense. Rookie de l'année, American League. 2,2, 3,1, 4,4, 3,6, il en faut 3, hein. Moins, négatif, 0,7. Lui il a que 1, c'est closer, putain c'est mon closer à moi en plus. C'est qu'à 2,3 pour notre shortstop, 2. C'est vrai qu'on a beaucoup de nos joueurs quand même, hein. Donc on a un 4,4 ici. Si on est très honnête, hein, le 4,4 de Jesse Young il devrait suffire normalement. Ensuite les deux autres on a 3,7. 3,1. 3,6. Tomoyuki Sugano et 3,6 de Kumar Rocker. Merde. National League 3,3. 5,3 pour ouais, Rocky Sasaki. Hein. Est-ce qu'on est étonné? Non. Choi Kantio c'est quoi? Ah, moins 1,3, ok. Bon bah Rocky, hein. Clairement, hein. Ensuite on a quoi? On a quoi de proche? 3,3. Si on peut appeler ça proche. 2,5. 2,4. Proche c'est Braxton Ashcraft. Et derrière, ouais, putain, c'est plus la merde des rookies en 2,1. 2,4, 2,4. 2,5 pour Dylan Cruz. Et bah Dylan Cruz, voilà. Allez, on va faire les deux là. Les batting, les comment dire, les silver slugging et les silver slugger et les golden glove. Pareil, on va faire au war, hein. 3,5, 3,1, 4, 4,3, 4,5, 4,5, Jock Pederson. Catcher 1,72, 3,3, 4, 6,3. C'est le 6,3 de Calralik qui gagne. Quoique j'avais dit qu'en général les Platinum 6 je les ferais à l'average. Ouais. 299. 191. Yandy Diaz. Deuxième base. 293. Est-ce qu'on a plus que 293? Non. Personne dessus de 293. Gabriel Arias qui gagne troisième base. C'est plutôt rapide, hein. 267. 276. 283. 343 pour Rengifo. Bon bah Rengifo, hein. Shortstop 273 pour Bobichette, 279 Zagneto, 279, 318 Bobby Witt. Bon, Bobby Witt en général, il chauffe le shop chaque année. Hein. 270, 283. 283, est-ce qu'il dit mieux? 283 pour Monsieur Chandler Simpson. Champ centre. 222, 302. 302, qui dit mieux? Personne. 302 pour Julio Rodriguez. Champ droit. 242, 262. 305 pour Aaron Judge. Bien Aaron Judge, bravo. Et on passe à la National League. DH 296. 296, c'est Luis Arraez qui l'emporte. 286 ici.
285 en War, ça donne quoi? Il y a 6 de War, c'est Patrick Bailey qui gagne. 230, 279. Qui dit mieux? 287 pour Marc Vientos, c'est gagné. Deuxième base, 294. 285 là, 294. 294 ici aussi. 2,5 de War, 294. 3,1 Bryson Stott qui l'emporte. 275, 277. On n'a pas mieux que 277. Et 275, c'était qui? Austin Riley. Austin Riley est meilleur, a plus d'home run. Et un meilleur War. Et bah c'est Austin Riley qui l'emporte. Voilà. Shortstop. 285. 285, 285. Trey Turner. Champ gauche. 311 pour James Wood. Rien que ça. 311. Va falloir y aller pour faire mieux que 311. Hein. Putain. Ouais, James Wood, 311. C'est validé. 213, 215, 267, 283 ici. 289. 289 et 283. Ouais, non, 289, Michael Harris. Champ droit, 277. 278 ici. 285 là. 304 pour Fernando Tatis. Bienvenue Fernando Tatis. Allez, on passe. Là, on va faire le ZR. Le ZR. 1,1, 1,9, c'est ça aussi. Ça, c'est une grosse stat défensive, ça, le ZR. 2,7. Et bah, 2,7, c'est Jordan X qui le récupère. Catcher, c'est un peu différent. C'est le ZR, mais c'est surtout le Serra. Normalement, on va prendre le ZR quand même. 3-6. 4-6. 4-6 pour Gabriel Moreno, c'est mérité. Ancien Blue Jays, ça. 1, 3,7, 3,8, 4,7, 4,8, 6,6, Michael Toglia. 5,4, 10,1, 7,9, 9,5, 10,9 ici. 10, 11,4. C'est Thairo Estrada qui le chope à la barbe de tout le monde. Hein. Troisième base. 7,6 ici. 3,7. J'ai dit combien? 7,6. 7,6, 7,6. Personne dit mieux. C'est 7,6. C'est Nolan Arenado qui en chope un 10e ou un 15e, je sais pas trop. Hein. 12,7. 13,2. 17,4. 17, qui dit mieux que 17,4? Personne, hein. Francisco Lindor. Champ gauche. 8,3. 10,4. 12,4. 12,4, 12,4. Pas mieux que 12,4. Brandon Marsh. Champ centre. 13,7 ici, 15,2, 19,2, 19,2, ça va être dur de faire mieux que 19,2. Hein. Même les Giants, ils ont pas leur... Bah Michael Harris. Champ droit. 3,7, 7,7,9, 10,1. 10,1, 10,1, 12,6, 11,6. C'est le 12,6 de Billy Cook. Oh, un Golden Glove pour les pour Montréal, tiens. Allez, on passe à l'American League. 1,1.
Allez, on est sur la fin là. 1,1, 1,4, 1,5, 3,2. Brian Wu. Parmi les catcheurs, qu'est-ce qu'on a? 2,1, 2,9, 3,3. Will Banfield. Les Diablos récupèrent un aussi. Nous, vous allez voir qu'on va pas en avoir un. 2, 4,5, 9. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 7,4 pour Christian Walker. Ça avait du Rio ça qui avait 3. 14,1. Putain, Alcantara il s'est fait dégager. 6. 12,9. C'est toujours 14,1. 14,1. Qui dit mieux? Personne. Gabriel Arias. Troisième base. 6,1. 3,1. On est toujours à 6,1. 6,1. Alex Bregman. 4,9. 9,8. Ah, encore un. 10 ici. Qui dit mieux? 14,2. Est-ce qu'il y aura mieux que 14,2? Oui, 15,1. 19 pour Bobby Witt Jr. Voilà. Bobby Witt en shortstop, il casse la concurrence. 4,4, 5,3, 5,7, 6,2, 6,9,5 ici. 9,5 c'est Jaren Duran. 14, 16,1. 16,1, 16,1. 17 pour Michael Taylor. 20 pour Dalton Varsho. Allez, chope en deuxième, Dalton. 10,2, 12,1, 13,6. 15,5. 15,5 pour... Oh! On a chopé un Golden Glove. On a chopé le Golden Glove sur la toute fin. Allez, on submit le ballot. On submit le ballot et après on est bon. Je vais couper la... Je vais couper, comment dire, le record pour YouTube. Et après, du coup, je coupe le record pour YouTube et je reviens. Hein, du coup, à plus YouTube et à bientôt.